Malades libérés des cliniques universitaires, spécialement du service de la pédiatrie, l'orthopédie et de la chirurgie pédiatrique. Ces malades, les plus démunis, étaient bloqués à l'hôpital pour n'avoir pas eu de moyens de payer leurs factures. Aujourd'hui, ils bénéficient de la mesure de désengorgement des hôpitaux ordonnée par le gouvernement de la République sous la supervision du ministère de la Santé, dirigé par le docteur Eteni Longondo, le médecin directeur de cette institution médicale des cliniques universitaires, le professeur Makoulou, qui exécute cette instruction de la haute hiérarchie, explique. Comme vous le savez, il y a quelques jours, le gouvernement avait pris l'option qu'au niveau de tous les hôpitaux publics de l'État, du moins à Kinshasa, qu'on puisse autoriser la sortie des patients. Il y a quelques patients qui sont là, depuis 2, 3, 4 jours, ils ont reçu des factures. Ils ne sont pas en mesure d'honorer les factures, donc le gouvernement a pris cette mesure salutaire et le gouvernement a donné des moyens aux hôpitaux pour faire face à ces manques à gagner. Se trouvant dans une situation d'insolvabilité, les bénéficiaires ne pouvaient qu'exprimer leur gratitude. Nous avons souffert. Ces jumeaux étaient prématurés. Nous sortons aujourd'hui sans avoir payé de l'argent par l'assistance des autorités. Merci au gouvernement et au comité de gestion de l'hôpital. 15 autres patients seront bientôt libérés, le temps de régulariser la procédure administrative. La fine pluie était-elle un signe de bénédiction? Nous sommes tentés d'y croire. 16 personnes touchées par les Covid-19 ont quitté leur lit des malades à l'hôpital du Cinquantenaire pour rejoindre enfin leur famille. Moment de joie pour remercier les seigneurs pour certains. Aujourd'hui, avec Dieu, nous avons fait un grand exploit. Nous avons écrasé Corona et nous sommes vainqueurs, comptés parmi les guéris. Et dire merci également au personnel soignant. Le Cinquantenaire m'a reçu en urgence. Je suis venu ici mourant, tremblotant, ne sachant distinguer les personnes et les biens. Mais grâce à leur prise en charge, j'ai été bien accueilli par le corps soignant jusqu'à ce qu'on a découvert que j'avais cette fameuse maladie que je ne fais pas citer pour la deuxième fois. Pour ceux qui doutent encore, les malades d'hier, guéris d'aujourd'hui, lancent un appel. Effectivement, la maladie existe. La maladie existe et je pense, quant à moi, le plus grand remède de cette maladie, c'est se faire dépister. Parce qu'il y a de ces gens qui ne manifestent encore pas des signes de la maladie, mais qui sont déjà atteints par ces démons. Bagages en main, ils se disent pour la plupart avoir échappé à la mort. Et enfin, quitter ces couloirs sombres, sans visiteurs, si ce n'est le personnel soignant. Sans qu'on leur dise quoi que ce soit, ils ont pris eux-mêmes l'engagement d'aller prêcher les changements de comportement et l'usage des gestes barrières. Nzoto, tobungisaka ndambo ya makila. Na pote ya mokili, bikelamu bibungisaka bomoi. Oh Yahweh, totikie kolo Kongo na maboko na yo. Covid-19, tokolonga yo. Malade yo coronavirus, natanga motema te tikala kebisa bandeko e. Avenir abana mboka o, natanga miso te tikana te ya peuple. Yoka yoka elekie, mama e, tikana e mao. Au regard du nombre de nouveaux cas de personnes atteintes du coronavirus, 826 cas à ce jour, les artistes et musiciens congolais affiliés à la Sokoda ont décidé de joindre leur voix à la sensibilisation du peuple congolais qui croit difficilement à cette triste réalité, au respect strict des gestes barrières parce que le coronavirus est réel et tue. Cela à travers cet opus. Analyse ya vie coronavirus ezaliwa kozanga koyebeza peliwa kozanga koyoka eza kufa kozanga kutusememaka toujours na mbeba mibatela munda eba eza peliwa lokola
La violence conjugale ne cesse d'accroître dans les différents foyers en République démocratique du Congo durant cette période de confinement due au Covid-19. C'est ce que dénoncent certaines organisations féminines qui appellent les couples à privilégier le dialogue. D'où ce message lancé par Julienne Lusenge de la Sofepadi. Non aux violences conjugales pendant le confinement. Les violences conjugales nous affectent et affectent nos enfants. Pour le Congo, avec des dirigeants responsables et épris de paix, évitons les violences conjugales. Covid-19 a montré que nous sommes tous fragiles. Hommes, soutenez vos femmes dans les travaux ménagers, aidez les enfants à revoir les cours et aussi dialoguer avec vos femmes et vos enfants. Il est préférable pour le couple de faire régner la paix en mettant en avant-plan le dialogue, car les violences conjugales affectent et les parents et les enfants. Hommes et femmes, évitons les violences conjugales, vivons dans la paix pour lutter efficacement contre le Covid-19. Ensemble, nous affronterons l'incertitude et soutiendrons nos communautés. Restons à la maison, respectons les gestes barrières. Les initiatives de rapprochement des personnes, la levée des barrières entre les communautés pour construire l'unité ne doivent pas seulement venir du gouverneur ou vice-gouverneur des provinces. Des efforts conjoints sont encouragés. Papa, maman, jeunes et vieux, députés nationaux comme provinciaux, ministres, acteurs politiques et d'opinion, la société civile, les territoriaux, professeurs d'universités et enseignants, étudiants et élèves, commerçants, taximens, opérateurs économiques, pasteurs et fidèles des églises, tous sans exception doivent s'imprégner de la situation de l'Ituri pour établir des relations de cohabitation pacifiques et fraternelles. Ceci est le message de l'INADI, l'Union des associations culturelles pour le développement. Dans le cadre de lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus, les membres de l'UDPS Fédération du Sud Kivu ont remis officiellement le mercredi 6 mai des cache-nez au maire de Bukavu, Meshak Bilubi Ulengabo. La délégation de ce parti politique a dit au maire que ce lot des masques est destiné aux personnes vulnérables qui n'ont pas de moyens financiers pour s'acheter en cache-nez pendant cette période horrible de la maladie. Meshak Bilubi Ulengabo a remercié les membres de l'UDPS, Fédération du Sud Kivu, pour avoir posé cet acte de charité, d'amour et de solidarité. Puisque nous venons d'avoir un appui de nos compatriotes, membres de l'UDPS, qui ont entendu notre cri, notre appel, notre demande, et sont venus nous apporter secours. Puisqu'en fait, comme vous le savez, la mairie, c'est la mairie de tout le monde, la mairie des partis politiques, la mairie des politiciens, la mairie de la société civile, la mairie de tout le monde, donc, et même des vulnérables. Et ici, nous avons beaucoup de demandes, surtout des vulnérables et des populations marginalisées, qui viennent nous demander les appuis, les intrants de protection contre le Covid-19. Après la cérémonie, l'autorité urbaine a remis à son tour ses cache-nez aux aveugles qui éprouvent des difficultés par manque de ces derniers. À noter que ces aveugles sont allés solliciter auprès de l'autorité urbaine une aide d'enregistrement de leurs chansons composées sur les coronavirus, chansons qui adressent un message de lutte contre cette pandémie. Début de solution après la catastrophe naturelle qui a secoué la province du Haut-Katanga il y a une semaine. Les députés nationaux élus de cette province réunis au sein d'un caucus ont saisi la balle au bon, c'est un peu ça la figure, lors du passage du ministre des Affaires humanitaires et Solidarité nationale à Lubumbashi pour lui exprimer leur mécontentement face au laxisme observé et à la non prise en compte par le gouvernement de la République des sinistrés de ces coins du pays. Serge Tchembo-Konde, rapporteur de ces caucus. Ça fait pratiquement plus d'une semaine que nous recevons les cris de détresse de notre population, le peuple qui nous a élus
pour dire que voilà, il y a des champs, des maisons qui sont inondées, il y a des vies humaines qui sont perdues. Alors aujourd'hui, nous sommes venus dire que non, on ne peut pas tolérer voir le ministre aller résoudre des problèmes ailleurs, pendant que chez nous, nous avons aussi connu les mêmes cas. Face à ces cris de détresse, Steve Mikaï a rassuré ses interlocuteurs. Ces derniers a promis la prise en compte par le gouvernement central de ses préoccupations. Les présidents de la République et les premiers ministres sont naturellement préoccupés par cette situation et sont déterminés à y apporter des solutions, et ce en deux phases. La première, essentiellement humanitaire, et la seconde va consister à intégrer les Hauts-Katanga dans la politique nationale. Signalons par ailleurs que le lac et rivières qui ont quitté leur lit ont touché 3 entités, notamment Kasenga, Mitoaba et Sakania, avec comme conséquence directe perte en vies humaines et des champs complètement noyés.